Je vais avouer une chose. Tout ce que Dieu veut, fait, est mieux. Nous nous sommes battus. Vous savez, la répression en cette matière, c'est plus que ça. Hein? C'est plus que ça. Là, ils ont donné 6 ans. Il a déjà fait 3 ans. Nous, les avocats, nous sommes là. Nous tous, nous sommes là. Nous irions voir notre client, mais nous vous annonçons. Je sais que mes confrères, nous en avons parlé tout à l'heure. Quand le venons, nous allons faire appel. Nous allons faire appel. Moi, personnellement, j'estime que c'est une décision méchante. Je peux faire le mot, même si ce n'est pas le droit. C'est une décision méchante. Un homme qui a une mère qui vit, cette mère était dans la salle, a entendu le verdict, qui a une femme, qui a des enfants, un homme bien constitué, qui a fait 3 ans déjà de détention préventive illégale. Aujourd'hui, on vient lui donner comme peine 6 ans. Donc il lui reste encore, c'est comme s'il recommençait la vie à zéro, il lui reste encore 3 ans à la maison d'arrêt. Et ce sont les hommes qui décident vis-à-vis d'un autre homme dans une affaire politique. Je dis que c'est méchant. C'est méchant. Moi, je comprends. J'espère que mes jeunes confrères aussi comprennent. Quand je disais que c'est une affaire politique, Zibi, notre client, est un candidat potentiel. Je dis bien candidat potentiel. Si l'élection présidentielle est pour 2022 ou 2023, donc Zibi ne peut pas être candidat. Ne peut pas être candidat. Tout est calculé. Voyez-vous, et j'ai les larmes aux yeux. Que l'homme fasse du mal à l'homme, j'ai des larmes. J'ai envie même de pleurer. J'ai envie de pleurer. À la rigueur, s'il avait commis ces faits-là, ces délits-là, à la rigueur. Mon sentiment est qu'il s'agit d'une décision purement politique. C'est une décision politique parce que mon client n'a rien fait. Et pour preuve, il est resté en détention préventive d'une manière irrégulière pendant 3 ans. À partir de ce moment, nous avons compris qu'il était poursuivi pour des faits politiques. Si c'était qu'il avait commis des actes pénalement répréhensibles à lui reprocher, on aurait pu respecter d'abord la forme de la procédure. Mais lorsqu'on garde quelqu'un pendant 3 ans en détention préventive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il purge déjà une peine sans avoir été condamné. Donc, au regard de tous ces éléments, comment le tribunal peut-il entrer en voie de condamnation? C'est regrettable. Et je crois que c'est un mauvais jour aujourd'hui pour la justice gabonaise. J'espère, nous comptons sur la cour d'appel pour rattraper la décision du tribunal. C'est vrai que s'agissant de la peine qui a été prononcée de 6 ans d'emprisonnement, c'est vrai que sur le visage de tous ceux qui nous ont soutenus, on observe un désespoir, mais en principe, il n'y a pas péril en la demeure. Je parle en présence de mes confrères qui sont des brillants juristes et qui savent que à partir du moment où le ministère public, sinon le parquet de la République, a requis 10 ans, nous savions que la moyenne pouvait se jouer entre 4, 5 ou 6 ans. Ça, nous le savions techniquement. Du fait que notre client ayant déjà séjourné pendant 3 ans à la maison d'arrêt, si le tribunal avait ordonné les 3 ans, il aurait pu être immédiatement libéré par rapport à la peine qui avait déjà été consommée. Sur les 6 ans, ça veut dire qu'il reste 3 ans à en tirer, mais nous avons 10 jours pour faire appel. Et quelles sont les infractions? C'est-à-dire que quand on va
dans une procédure, on s'attend à tout. On prépare aussi les recours. Dans l'affaire Ouada, dans laquelle j'étais avec mon confrère Maître Moubembe, il en a tiré 20 ans. Et après avoir fait le recours en cassation, il a été immédiatement libéré. Ça veut dire que s'agissant de M. Zibi, il n'y a pas péril en la demeure. Le risque pour nous, c'est que si le tribunal avait retenu 10 ans, ça aurait été plus catastrophique. Ça veut dire que nous avons 3 ans à bousiller à la cour d'appel. Si on réussit à bousiller les 3 ans à la cour d'appel, notre client sera immédiatement libéré. Ce que nous pouvons aussi rendre compte de ce que les infractions d'instigation aux troubles et aux violences ont été remises en cause, n'ont pas été retenues par le tribunal parce qu'on a estimé que les faits reprochés à M. Zangobam, lorsqu'on le retrouve avec un certain nombre d'articles qui sont interdits par la loi, M. Zibi n'a pas été considéré comme étant l'instigateur sur les dispositions de l'article 49 du Code pénal. S'agissant de la question qui a été l'élément fondamental du débat, ça a été la question de l'arme à feu. D'une part, le parquet sollicitait une expertise. De l'autre côté, nous avons constaté que l'arme qui avait été présentée ne correspondait pas à l'arme qui avait été décrite par le procès verbal. Mais nous avons attendu dans le dispositif du tribunal que, même en l'absence du chargeur, effectivement, parce que l'arme décrite par les procès verbaux disait qu'il y avait un chargeur, mais il n'y avait pas de chargeur. Ni les 5 munitions, ni les chargeurs. Voilà un élément fondamental pour l'appel. Ça veut dire que si le tribunal a retenu la charge sur l'arme en l'absence du chargeur, cette décision est annulable devant la cour d'appel. Ça veut dire qu'il y a un élément sur le scellé qui n'a pas été observé, que le tribunal a pris un raccourci en disant, même si le chargeur n'est pas présent, on retient la détention parce que l'arme a été retrouvée au domicile de M. Zibi. Voici un élément que je vous brosse déjà qui va nous permettre d'aller en rappel pour faire la différence entre la propriété de l'arme et la détention. Il vaut mieux la propriété. Parce que si on certifie la propriété, ça veut dire qu'il y a des actes d'achat de l'arme. Mais la détention, ça veut dire quoi? Tout le monde peut déposer l'arme. Donc la détention n'est pas un élément crédible en matière de répression. Pourquoi? Parce que le droit pénal est d'interprétation stricte en matière pénale. Donc il aurait fallu qu'on démontrât que M. Zibi avait acheté cette arme. Le concept de la détention est un concept en droit civil. Parce qu'on vous dit possession vos titres. C'est l'article 2279 du Code civil. Ça veut dire que lorsqu'on vous retrouve avec un objet quelconque déposé quelque part, on est supposé que cet objet-là, vous en êtes propriétaire. C'est ça. Mais en matière pénale, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc nous avons, au niveau de la Cour d'appel, un moyen fondamental de démolir cette infraction de détention, ce qui nous permettra peut-être de faire sauter 2 ans dans cette procédure et permettre à notre client de partir. Donc, il n'y a pas péril en la demeure. Les confrères et moi, nous allons reprendre la décision, l'analyser en profondeur et voir quels sont les éléments pertinents qui vont nous permettre de remettre en cause tout le jugement. Très lourde, s'agissant d'un dossier, et je l'ai dit dans ma plaidoirie, s'agissant d'un dossier qui était creux comme un radis. Au cours de ce procès, nous avons démonté les accusations. Et l'accusateur public, le procureur, le parquet, n'a pas réussi à asseoir l'accusation. J'avais la faiblesse de penser, n'est-ce pas, que le tribunal nous suivrait et que, prenant ses responsabilités, il appliquerait la loi, rien que la loi.